Et salut tout le monde, c'est Diablos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est l'épisode 2 de notre carrière manager sur FIFA 17 avec l'Olympique de Marseille. Alors comme vous l'avez vu, le premier match de cette vidéo sera à Nice. Donc on va vite fait aller voir ce qui nous attend au programme de cette vidéo. Et aujourd'hui c'est un bel épisode les gars. On jouera à Nice. Après nous jouerons contre l'Olympique Lyonnais. Après contre Rennes. Et on simulera pour finir l'épisode tranquillement le match face à Nantes. Ça va être un bel épisode. Je sens que ça va être un bel épisode. Sur ce les gars, vous voyez l'équipe elle a pas bougé pour affronter Nice. On va essayer de faire avec ça. Je vais peut-être remplacer Doria par Rekik. Ouais. Doria par Rekik. Et puis on va mettre les Yaizeka sur le banc. Voilà. Donc c'est tout pour cette compo les gars. On se dit à tout de suite pour que le match commence. Bonjour, bienvenue à vous qui nous rejoignez avec à mes côtés un certain Pedro Menes. Yeah. Bonjour c'est Pedro. Et bonjour Hervé et bonjour à tous. Donc voilà les gars, on va affronter Nice chez eux. Ça va être un match compliqué. Mais bon, on va tout faire quand même pour s'imposer face à cette équipe niçoise. On a besoin de points. On a besoin de points suite à ce début de saison un peu catastrophique. La frappe d'Injé, ça passe juste à côté. La frappe de Clinton J. Allez Clinton, il percute. Et penalty pour l'OM. Encore un penalty dans le premier match de la vidéo. Tout comme dans le dernier épisode. Carton jaune pour cette faute. Et là c'est concédé par Clinton Injé. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé on dirait. C'est une occasion de marquer. Allez Gomis, face à Cardinal. Fait Gomis qui transforme ce penalty alors qu'il était pas si bien tiré que ça. Fait Timbi Gomis transforme ce penalty et ça fait du bien. 1-0 pour l'OM. Ça fait... C'est vraiment bien. Et voilà, c'est la mi-temps. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. On a marqué sur penalty. On a vécu une première période assez terne en ce qui concerne... Bon, c'est déjà ça, mais bon. Ce serait bien de marquer encore un peu quand même. Encore dans cette carrière. Et il est rapide, Alessandrini, et il peut apporter beaucoup, autant en défense qu'en attaque. Alors bon, pourquoi pas jouer Romain Alessandrini. Et peut-être une bonne touche pour l'Olympique de Marseille. Le centre d'Injé vers la tête à Gomis. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Sur ce bon centre de Clinton Injé qui va trouver la tête à Bafétimbi Gomis. Et ça fait 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et Gomis qui double la marque grâce à ce doublé. Et voilà, c'est terminé. C'est la fin du match. L'Olympique de Marseille s'impose 2-0, doublé de Bafé Gomis. C'est des points qui font du bien pour l'OM. Et nous les gars, on se dit à tout de suite pour le prochain match face à l'OL. Bienvenue à vous pour ce match de championnat. Pierre Ménès est avec moi pour vous faire... Et donc les gars, on est là pour l'Olympico entre Marseille et Lyon. On est chez nous. C'est presque devenu un classique bis, OL-OM. Alors on va essayer de l'emporter, cet Olympico. Ça va pas être facile. Comme on le dit souvent, on peut tout se passer là. Qu'est-ce qu'il faut attendre de l'OM, Pierre, dans ce match? Allez, c'est parti. La frappe de Gomis qui a failli tromper Anthony Lopez. Cette frappe de Gomis qui passe au ras du poteau. Attention à cette attaque lyonnaise. Comment ça, il est passé le but?
Le but de Corentin Tolisso à la 31e minute de jeu. Ah, ça va être compliqué pour l'OM. Et c'est la mi-temps 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Face aux Marseillais. Pas beaucoup de buts. Ça fait cette pas première plaisir. période, Pierre. Ça fait pas plaisir du tout. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Allez Alors, les il fait ce qu'il Yaizeka, il pour. faut les marquer dans ce match. Allez les Marseillais, il faut aller marquer sur cette action. Avec peut-être Nkoudou et ça passe au-dessus. C'est terminé ce match. Grosse déception. Même en vrai là je suis un peu énervé. On perd 1-0, on est en manque de points et on n'arrive pas à faire quelque chose devant. On n'arrive pas à faire quelque chose. C'est un truc de malade. Vous vous rendez compte? Bon, on se retrouve pour le prochain match face à Rennes et là va vraiment falloir gagner. Et ça les gars, je vais vous laisser la cinématique pour vous montrer. Comment? Bonjour Hervé, bonjour à tous. Ah ben, j'ai changé la compo. Je vais vous montrer vite fait. Je suis passé en 4-3-3 offensif. Voilà, la compo avec Alessandrini à gauche, Shinji à droite, Gomis en pointe, Kabela Diarra, Thauvin et la défense ça bouge pas. Parce que non, faut essayer quelque chose. Et le but de Romain Alessandrini, oh je m'y attendais pas. C'est pour ça que j'ai pas parlé. Je m'y attendais pas, mais le but de Romain Alessandrini à la 13e minute de jeu qui donne l'avantage enfin à l'Olympique de Marseille. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand ça rentre comme ça. Je m'attendais pas du tout à ce que ça rentre. J'ai dit allez on frappe, on essaye et c'est rentré cette frappe de Romain Alessandrini. Oh et l'égalisation. Égalisation avant la mi-temps. Ça fait mal. Et ça tape la barre transversale. Cette frappe de Romain Alessandrini qui a voulu réagir directement derrière le but de Sio. On a vu une première période un petit peu curieuse, hein, Pierre. Je pense que le score est surtout... Un partout à la pause, non mais... Je suis un peu déçu du score. C'est vrai que notre début de saison est pas forcément... Allez, pas fait Gomis. Oh, Kabela. Et oui, le but de Rémi Kabela qui donne l'avantage de nouveau à l'Olympique de Marseille. Magnifique but là de Rémi Kabela qui fait une extérieure du pied pour aller trouver la lucarne opposée. Et ça fait 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Sur son côté, Alessandrini, le bon centre pour peut-être la tête à Gomis. Et le 3e but de l'Olympique de Marseille juste avant la fin du match. L'OM qui enfin fait le break et qui mène 3-1 sur la pelouse du Stade Rennais. La détente est bonne, il y a de la précision dans le geste. Le match face à... Et voilà, c'est fini. Victoire de l'Olympique Lyonnais. 3-1. On s'est bien battu. Ça fait du bien une victoire. Mais voilà. On va simuler le match face à Nantes pour finir cet épisode. Donc je reste avec vous. Pas de coupure. Mais bon, c'est vrai que niveau classement, on n'est pas super bien. Donc va vraiment falloir qu'on gagne ce match face à Nantes. J'espère. Hein. Normalement, c'est faisable hein, quand même. Techniquement, c'est faisable pour les Marseillais. Voilà, on est remonté à la 7e place. Ça va un petit peu mieux. Vous voyez déjà quand même, on se sent bien. On clique les matchs étaient très proches. On va faire tourner. On va faire jouer. Aussi Nkoudou. On va essayer de mettre les Yaizeka à la place de Bafé Gomis. Voilà.
On fait tourner un petit peu l'équipe. Allez les gars, on y croit. Il faut gagner, les Nantais sont juste dessous. Allez. Allez, on y croit. Il faut gagner face à cette équipe de Nantes. On prend déjà un but, c'est pas bon. Et on perd 3-0 face à Nantes. Les matchs simulés, ça nous réussit pas trop. Hein. On prend 6 points sur 12, c'est vraiment pas suffisant. On redescend à la 10e place. Donc, le prochain épisode sera face à Angers. On va juste aller voir vite fait ce qui nous attend dans le prochain épisode. Angers, Metz, Guingamp, Bordeaux. Alors on va peut-être simuler Metz. Et on jouera les autres. En espérant gagner quoi un peu parce que pour l'instant le début de saison il est vraiment très compliqué. Bon sur ce les amis, c'était Diablos, j'espère que cette vidéo une fois de plus vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Bon c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué pour nous dans ce début de carrière. Mais ne vous inquiétez pas, on va réussir à se qualifier pour l'Euroleague, du moins je l'espère. Sur ce, c'était Diablos les amis et je vous dis ciao tout le monde.